importante. Est-ce que le marché est votre ami ou votre ennemi? Est-ce que vous avez une idée d'une réponse? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le marché n'est ni votre ami, ni votre ennemi. Et on verra les raisons par la suite, d'accord? Tout d'abord, une des raisons pour lesquelles vous êtes mauvais en trading, c'est que déjà vous faites du trading pour les mauvaises raisons. Vous faites du trading car vous savez qu'il y a la possibilité de gagner rapidement de l'argent. Mais faire du trading pour cela, c'est une mauvaise raison. Pourquoi? Parce que d'abord, vous n'allez pas vouloir vous former. Vous n'allez pas vouloir vous former, vous allez prendre des risques démesurés, vous allez mettre beaucoup de capital et vous serez perdant. Deuxième mauvaise raison, c'est la liberté. Pourquoi la liberté est une mauvaise raison de commencer le trading? Parce que vous ne serez pas forcément libre. C'est-à-dire, la liberté, c'est un concept très 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 riche. On pourrait en parler pendant des heures. Cependant, si vous faites du trading pour être libre, eh bien déjà, de quelle liberté vous parlez? Est-ce que c'est une liberté physique? Une liberté financière? De quelle liberté vous parlez? Vous devez savoir pourquoi vous faites du trading. D'accord? Est-ce que c'est pour l'admiration des autres? Pour paraître bien dans la société? Vous devez savoir pourquoi vous faites du trading. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de commencer cette activité? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est les marchés financiers qui vous intéressent? Pourquoi est-ce que vous avez commencé? Si vous avez une mauvaise raison, ça peut être très dangereux pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va causer votre perte. Si vous avez les mauvaises raisons, ben, les mauvaises raisons vont entraîner d'acquérir de mauvaises compétences. Si c'est de gagner de l'argent rapidement, mais jamais vous allez vous former à des concepts complexes. Jamais vous n'allez vous intéresser à l'économie. Jamais vous allez vous intéresser à la psychologie, à la gestion des risques. Vous comprenez? L'une des forces du trading, c'est déjà, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Et est-ce que vous êtes prêt pour les sacrifices? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous parle de sacrifice? Parce que le trading, l'investissement, c'est dur. C'est une activité qui est dure. C'est une activité qui est très dure et qui est exigeante. Et je vous le dis honnêtement, si tu cherches, toi, des gains rapides à court terme, passe ton chemin. C'est pas fait pour toi. Tu gagneras jamais. Par contre, si tu as une optique long terme, si ton objectif c'est d'apprendre des compétences, parce que tu sais que là, t'as pas beaucoup de capital. T'as quoi, 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, mais t'as pas 500 000, t'as pas 1 million. Et tu penses qu'avec 1000 euros, tu vas devenir millionnaire? Mais jamais de la vie. Tu sais, fais un petit calcul. Combien de risques tu dois prendre pour transformer 1000 euros en 1 million? Et tu veux faire ça à court terme? Mais c'est de la folie. Tu n'y arriveras pas. Donc, est-ce que tu es prêt pour les sacrifices? N'oubliez pas que le trading, c'est vraiment contraire à nos habitudes de vie. Parce que nous, on aime la stabilité, la certitude. Or, le trading, c'est l'incertitude constante. On est tout le temps dans l'incertitude. On cherche la liberté, donc on va se comporter sans règles sur le marché. D'accord? Alors, on sait très bien que pour être gagnant, on a besoin d'un cadre. Et ce cadre, c'est quoi? Eh bien, c'est notre plan de trading. C'est notre stratégie. C'est ça notre cadre. Or, si ton but premier, ta raison première de faire du trading, c'est la liberté,
eh bien, tu vas te comporter comme un être libre sur le marché, c'est-à-dire sans règles, donc tu seras un trader perdant. De plus, tu ne peux pas changer l'environnement du marché. Tu ne peux pas l'influencer ou le contrôler. D'accord? Donc, n'essaye pas de contrôler le marché. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est n'essaye pas d'avoir des certitudes. D'accord? Pourquoi? Et n'essaye pas d'aller contre le marché. Parce que si tu fais ça, ça va te frustrer et te rendre fou. Pourquoi ça va te rendre fou? Parce que on est dans l'incertitude. Et toi, tu veux des certitudes. Tu te casses la tête à chercher des certitudes dans tout. Même quand ça monte, tu vas chercher une raison. Et on s'en tape. D'accord? Les marchés, c'est complexe. Tu pourras jamais tout savoir. Et par-dessus tout, tu dois apprendre à gérer tes émotions pour devenir un trader gagnant. On entend beaucoup de personnes dire que le trading, c'est de la chance. C'est comme la roulette russe. D'accord? Maintenant, il faut faire attention. C'est qu'il y a des gens qui se comportent comme des joueurs de casino. C'est qu'ils vont devenir dépendants au trading, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ça, on appelle ça un effet de dépendance à cause des gains aléatoires. On aime l'adrénaline. Et c'est vrai, quand on achète une action, c'est excitant. On aime ça. Et là, je vous conseille vraiment d'aller voir comment ça fonctionne la dopamine. Il y a plein de vidéos sur Internet qui vous expliquent comment fonctionne la dopamine. Et quand on se comporte comme un joueur de casino, eh bien, on voit des opportunités partout. On fait confiance à son instinct et pas à son cerveau. On espère, on est dans l'espérance au lieu d'être dans la rationalité la plus totale. Et ça, c'est le mauvais mindset. De plus, vous êtes paresseux. Vous êtes tellement paresseux que vous ne faites aucune recherche. Vous ne faites pas de plan de trading. Vous ne faites pas de plan de trading et vous prenez des positions sans raison. Jamais. Jamais prendre de position sans raison. Faites vos devoirs. Comme quand vous étiez à l'école. Faites vos devoirs, faites vos recherches, faites vos analyses, faites vos graphiques. Faites votre plan, votre stratégie vous-même.